Nous allons prendre deux passages de base. Luc chapitre 10 verset 19. Luc chapitre 10 verset 19. Luc 10. Et puis Matthieu chapitre 7 verset 22. Matthieu 7, 22. Luc 10, 19. Matthieu 7, 22. On va prendre ces deux passages de base. Nous allons prêcher pendant un moment seulement et on va prier. On va prier. Voilà. Luc 10, 19. Parce qu'on peut s'honorer pour honorer la parole de Dieu. On se lève. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu chapitre 7 verset 22. Matthieu 7, 22. Il est écrit: plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Yes. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, continue. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Alors, on peut reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. La puissance sur le serpent. Jésus est en train de dire à ses disciples, lorsque nous avons lu dans Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La Bible est en train de nous parler d'une très belle histoire. Les disciples venaient de chasser des démons et venaient d'opérer des miracles. Parce que Jésus les avait envoyés. Et lorsqu'ils sont rentrés auprès de Jésus, ils ont dit à Jésus les choses qu'ils ont fait. Voici, les démons nous ont obéi. On a guéri des malades. Et lorsque ces disciples reviennent à Jésus, Jésus leur dit ceci: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas en train de donner le pouvoir maintenant aux disciples. Jésus les avait déjà donné le pouvoir. Et lorsque les disciples sont revenus, Jésus est en train d'expliquer maintenant l'étendue du pouvoir qu'il les avait donné. C'est comme si on vous a donné un comprimé qui guérit la toux, le maux de tête, la grippe. Ça veut dire ceci: les disciples sont allés avec ce comprimé, mais ils ont utilisé ce comprimé seulement pour le maux de tête. Et ils sont venus dire à Jésus: regarde, on a donné ce comprimé et tous ceux qui étaient malades sont guéris. Jésus dit maintenant: je vous ai donné le pouvoir. Dans mon exemple, je vous ai donné le comprimé,
ne guérit pas seulement le mot de tête que vous avez guéri là-bas. Ça guérit aussi la grippe. Ça guérit aussi la tuberculose. Ça guérit aussi le sida. Ça guérit aussi toutes ces choses. Jésus voulait leur dire, le pouvoir que je vous ai donné n'est pas limité seulement à la guérison. Ça peut faire plusieurs autres choses. Jésus leur démontrait l'étendue du pouvoir, de la puissance qu'il les avait conférée. Et ça veut dire ceci, le pouvoir de marcher au-dessus du serpent et du scorpion. Et il dit, toute la puissance de l'ennemi. Israël déjà, comme c'est une nation désertique, il y a beaucoup de ces animaux, les reptiles, le serpent, le scorpion. Et il ne parlait pas ici des serpents et des scorpions spirituels. Jésus parlait vraiment des serpents et des scorpions qui existaient dans la nation. Si vous lisez l'histoire d'Israël, il y a toujours un serpent quelque part. La Bible dit qu'un jour les serpents sont sortis et ont mordu les enfants d'Israël. Cela ne veut pas dire que Dieu avait fait sortir surnaturellement ces serpents. Dieu avait seulement retiré sa protection. C'est pourquoi les serpents ont mordu ces serpents. Parce que les serpents existaient déjà. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus parle de serpents et de scorpions, il parle des dangers qui sont naturels. C'est-à-dire que lorsque nous regardons la nature, tous les dangers naturels qui peuvent venir nous déranger, Jésus nous donne le pouvoir sur ces. Mais il ne se limite pas seulement qu'au danger physique. Et toute la puissance de l'ennemi. Jésus quitte le physique. Il va maintenant pour les dangers qui sont spirituels. Jésus voulait dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur tous les dangers physiques, tous les dangers spirituels, et rien, ça veut dire ni le physique, ni le spirituel ne pourra vous nuire. Quelqu'un me donne un bon amen. Ne pourra vous nuire. Vous êtes donc en sécurité. Parce que vous savez, chez nous, on allait peut-être dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur le Kuluna. Sur les enlèvements qui deviennent fréquents. Sur les inimitiés des hommes. Les tentations morales. Ces choses qui viennent pour vous rabaisser. Jésus vous donne le pouvoir sur et il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est Satan. L'ennemi c'est le diable. Dieu nous donne le pouvoir sur sa puissance. Et dans Matthieu nous avons lu. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Les diables agissent. Mais le diable agit comment? Il agit soit lui-même, comme pour le cas de Job, il peut agir par des démons, des agents qu'il envoie pour nuire à nos vies, pour déranger. Et la Bible parle des démons même comme de puissance. Les démons sont de puissance satanique. Et quand je sais que je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, il nous donne la force de marcher sur le démon.
Alléluia. Et sur toutes les activités du démon. Pendant ces 2 jours, on va parler, vraiment, je vais vous expliquer comment le démon travaille. Et on va prier. Vous savez, des fois, nous oublions que l'église est un lieu spirituel. Et nous venons ici pour des choses de l'esprit. Nous ne venons pas ici pour des choses physiques. Nous venons ici pour les choses de l'esprit. Et si nous venons ici, c'est parce que nous croyons que celui qui gagne dans le spirituel gagne aussi sur les physiques. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis vérité à savoir sur les démons. En tant qu'enfant de Dieu, dis vérité que tu dois savoir sur les démons. Aujourd'hui, nous allons apprendre seulement 5. Et demain, peut-être nous allons continuer avec la suite. Le Nouveau Testament parle de la réalité et de la personnalité des démons. Je veux dire à un enfant de Dieu que le démon existe. Que les esprits mauvais existent. Que le diable a des envoyés. Il l'envoie pour te détruire. Il l'envoie pour te faire. Les esprits mauvais sont réels. Les démons existent vraiment. La Bible parle de leur réalité. Quand les hommes posent la question à Jésus, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est-à-dire que les démons sont réels. Les démons n'aiment pas que les enfants de Dieu soient en paix. La Bible parle de leur réalité, de leur existence, mais la Bible ne parle pas de leur origine. Parce qu'ils sont différents des anges déchus dont on a parlé dans Genèse. 2 Pierre 2,4 aussi, ces anges-là, ce sont les anges déchus, sont différents des démons. Alléluia. Amen. La première vérité à savoir sur les démons, c'est que ce sont des esprits. Alléluia. Amen. Un démon n'est pas d'abord un être vivant, un être humain. Mais un démon est un esprit. C'est-à-dire que c'est un être immatériel que tu ne peux pas voir, que tu ne peux peut-être pas toucher. Et les démons ont cette matière-là. Nous savons que l'homme a 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Mais les démons ne sont que des esprits. Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, 43. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il part dans des lieux arides. La Bible parle des démons comme esprits impurs. Deuxième vérité, c'est que les démons sont toujours, je suis toujours dans le premier point, les démons sont les envoyés de Satan. C'est les diables qui envoient. Matthieu 12 toujours. Matthieu 12, le verset 26, il est écrit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc son royaume subsistera-t-il? Si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. C'est les diables qui envoient les démons. Les démons sont les émissaires de Satan. Toujours dans la première vérité, les démons sont nombreux. Est-ce que tu peux dire avec à ton voisin que les démons sont nombreux? Marc 5, le verset 9. Marc 5, 9. Il lui demanda, quel est ton nom? Il dit, les gens aiment mon nom.
car nous sommes plusieurs. Les militaires savent que les légions, c'est généralement 6000 soldats. Ça veut dire que dans un seul corps, on peut trouver 6000 démons dedans. 6000 esprits impurs étaient en train d'animer un corps dans la Bible. Il y a tellement de démons. Parce que c'est 6000. C'est-à-dire les places exactes. Ils sont tellement nombreux. Ce qui fait que l'activité du diable est partout. Mais le diable lui-même n'est pas partout. Quelqu'un me comprend? Le diable peut être aux États-Unis, mais les démons sont à Kinshasa. Ce qui fait que l'activité du diable se fait à Kinshasa. Lui-même n'y soit personnellement. Dieu est omniprésent. Mais l'activité du diable est aussi partout. Parce que le diable, beaucoup de démons qui sont pour nuire. Deuxième vérité, c'est que les démons sont capables de s'emparer des hommes et des animaux. Il peut posséder encore, entrer dans le corps d'un homme ou dans le corps d'un animal. Vous avez lu cette histoire dans Marc au chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci: il y avait un homme qui avait des esprits mauvais. Et lorsque Jésus est venu rencontrer cet homme, les démons ont prié. Aïe aïe aïe. Les démons ont prié. Et ont dit à Jésus: envoie nous-mêmes chez ces pourceaux qui sont à côté. Ça veut dire que les démons peuvent posséder de corps humains et même de corps animaux. J'ai entendu même une histoire dans une famille où un chien était sorcier. Les chiens n'étaient vraiment pas sorciers. Les démons habitaient le corps du chien. L'esprit de contrôle était installé dans la famille. Pas que le diable lui-même était là. Même pas parce qu'il était dans un corps dans la famille, dans un corps humain. Parce que le diable peut entrer dans le corps d'un cancréla et surveiller votre maison. Quelqu'un me donne un bon amen. Les diables peuvent entrer dans le corps d'un, je ne sais pas moi, d'un insecte. Pour contrôler votre vie. Pour contrôler votre maison. Voilà pourquoi nous on n'aime pas les petites histoires dans la maison. Vous ne savez pas ce qu'ils peuvent porter. Alléluia. Amen. Troisième vérité. Ils peuvent exercer une influence sur une personne ou le posséder. C'est-à-dire que les diables peuvent prendre, les démons peuvent prendre contrôle de votre vie. Et commencer à vous utiliser. Tu es gentil de nature. Mais possédé par des démons, tu commences à influencer tes actions. Tu commences à faire non pas ta volonté, mais tu es bousculé par les diables. Il dit le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il les guérit toutes les maladies. Parce que le diable possédé et les diables, les démons quand ils possèdent, ils peuvent même te rendre malade. Des fois quand on amenait un malade à Jésus, le malade soit guéri. Mais dans d'autres maladies, au lieu de prier pour la guérison, c'est les démons qui a apporté cette maladie dans le corps. J'aimerais dire à quelqu'un
quelqu'un, il y a des maladies qui ne sont pas normales. Toute maladie n'est pas acceptable. Il y a des maladies qui sont la conséquence de la présence des démons. Et ce soir, si les démons ont causé quelque chose de comme ça dans ta vie, ils vont être délogés. Je disais, ils vont être délogés. J'ai rencontré une sœur ici à l'église. Vous savez comme nous recevons les gens. La sœur est venue. Bonjour pasteur. Vous allez bien? Je dis je vais bien, merci, et vous? Je vais bien aussi. Je suis venu prier pour moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? La sœur me fait une requête compliquée. Pasteur, à chaque fois que je vous vois, j'ai envie d'enlever mes vêtements. Même quand tu es sur la chair. Quand tu prêches là, mon seul souci c'est d'enlever les vêtements et venir vers toi. J'ai dit depuis quand? Toutes les fois que je viens à l'église, c'est comme ça que ça se passe. Et elle me dit, même là maintenant là, j'ai envie d'enlever seulement mes vêtements. C'était un jeudi. Vendredi, on a vendredi et Yano. J'ai dit à la sœur, viens vendredi. On va prier le Seigneur ensemble. Une prière de délivrance avec tous les hommes de Dieu. Et tu vas trouver ta délivrance. C'est un esprit qui est en train de te tourmenter. Et elle me dit, pasteur, je ne viendrai pas. Je dis pourquoi? Si je viens demain, je vais vraiment tout enlever. Moi-même, je le sens. C'est une très belle fille. Vous voyez comment le diable peut utiliser quelqu'un? Je lui ai dit, ne viens plus. Sagement, ne viens plus. Et la sœur n'est plus venue. D'ailleurs, je ne la vois même plus à l'église. L'avenir d'une fille peut être caché à cause de possession démoniaque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a une maman qui a emmené son enfant à Jésus. Et j'aime ce que cette dame dit à Jésus. Lorsque ces esprits lui tourmentent, ça lui jette dans l'eau et ça lui jette dans le feu. C'est-à-dire que les démons qui sont à l'intérieur de l'enfant ne lui jettent que dans des endroits où l'enfant peut trouver la mort. Où l'enfant peut se faire du mal. C'est comme ça les enfants de Dieu, nous sommes des fois influencés, oppressés par des démons. Enfant de Dieu, tu te retrouves dans un coin où tu ne devais pas te retrouver. Les démons te bousculent à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. L'influence de démons dans la vie des enfants de Dieu et de ceux qui vivent dans une oppression terrible. Il y a un frère que j'ai rencontré aussi. Un dimanche après culte, il me dit, pasteur, tout le jour de ma vie, j'ai envie de coucher avec une femme. Tout le jour de la vie. Et même aujourd'hui dimanche, j'ai tout fait. Ça ne marche toujours pas. Et si je ne trouve pas de femme, je dois me masturber pour bien me sentir. Sinon je ne saurais pas dormir. Je lui ai dit, tu as quel âge? Il me dit, j'ai 28 ans. Tu as un travail? Non. Tu as un chez toi? Tu vis chez toi? Non. Tu es encore chez les parents? Oui. Oui. Voyez comment le diable peut jouer avec la vie d'un homme. Il t'emmène vers une chose et il brise toute ta destinée. Il brise tout ce que Dieu avait planifié. Ce soir, nous allons mettre un terme à des influences démoniaques. Quelqu'un me donne un bon amen. Quatrième chose,
c'est que les démons sont sales. Excusez-moi, mais la saleté n'est pas de Dieu. Faites attention avec des gens qui sont sales. Des gens qui supportent bien la saleté. Des fois, c'est suspect. Je réponds, Dieu n'est pas dans la saleté. Dites à vos enfants de se laver. Que vos enfants ne supportent pas la saleté. Seul le diable supporte ces choses. Les esprits démoniaques peuvent vous rendre sale. Peuvent faire en sorte que vous sentez mauvais. J'ai connu une sœur. Cette sœur-là était belle. Quand elle marche dans les quartiers, vous regardez tous. Elle sentait toujours bon. Et d'ailleurs, elle chantait à l'église. Mais après un moment, elle a relâché Dieu. Elle a commencé à sentir mauvais. Je ne suis pas en train de dire que la sœur ne sait pas laver. Après s'être touchée, quand elle met de nouveaux vêtements, elles sont mauvais. Elle a fait beaucoup de temps. Un homme pouvait apprécier son visage, mais ne pouvait pas venir parce que l'odeur le chassait. Tous les hommes sont passés comme ça. Et vous voyez la vie d'une belle fille tomber, partir comme ça. Lorsque les démons entrent en activité, ils ne viennent pas pour négocier, ils viennent pour une mission, c'est de détruire. Le démon est méchant. Le démon est obstiné, têtu. L'erreur qu'on a, nous les enfants de Dieu, c'est que nous encore chasse le démon. Nous oublions que quand ils partent dans les lieux arides et qu'ils ne trouvent pas de place, ils reviennent voir si la maison est toujours vide, balayée et ornée. Et lorsqu'il vient, il trouve qu'il n'y a personne et que la maison est vide et bien arrangée. Au lieu d'entrer, il va aller chercher 7 autres esprits et venir habiter. Ça veut dire que si la première délivrance était facile, la deuxième délivrance augmente un peu en termes de difficulté. Les démons est têtu. Il n'obéit pas directement. Il peut partir pour revenir après. Vous avez vu des gens on a prié pour lui au stade de martyr. Il a marché là-bas. Il a même couru. Mais une fois à la maison, 2 semaines après, la paralysie est revenue. Personne n'était entré dans la maison pour occuper. Les démons sont revenus imposer la paralysie. Le démon est méchant. Il ne voudra pas que tu te maries. Il ne voudra pas que tu aies un avenir meilleur. Il veut que tu sois dans la souffrance. Lui, il aime quand tu pleures. Lui, il aime quand tu souffres. Le démon est violent. Le démon est violent. On a eu une délivrance avec le prophète Kerbo. C'était une sœur. On a commencé à prier pour la sœur. Elle était un peu forte de taille. On chassait l'esprit. Elle tournait par terre. Elle tournait par terre. Et à un moment donné, elle s'est levée. Elle a regardé le prophète Kerbo. Kani Makofi. Elle est en train de venir pour donner un coup. Heureusement pour le prophète, il avait quand même fait quelque... Le prophète est tombé par terre. La sœur est devenue forte. Et que Akata, prophète Elamba. La violence. C'est comme ça que le boss dans ton travail qui t'aimait beaucoup ne t'aime plus. Un bon matin, il t'aime plus.
Quand les démons entrent, c'est pour détruire tout. La dernière chose pour ce soir, c'est que les démons reconnaissent Jésus-Christ comme Dieu tout-puissant. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Les démons reconnaissent Jésus-Christ comme Dieu tout-puissant et autorité suprême. Matthieu 8, le verset 31. La Bible dit les démons priaient Jésus. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit allez, ils sortirent. C'est-à-dire que quand le démon prie Jésus, ils reconnaissent sa seigneurie. Ils reconnaissent qu'il est le tout-puissant. Maintenant la Bible dit, c'est Jésus-là que le démon reconnaisse, vous a donné à vous le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous avez reçu l'autorité. Vous avez reçu le pouvoir. Ce pouvoir, c'est la capacité de commander, la capacité de donner des ordres et que les démons obéissent à votre voix. Avoir le pouvoir, c'est avoir la capacité de commander. C'est une puissance. Les anges sont de puissance. Mais les démons aussi sont de puissance. Mais Dieu nous donne une puissance pour marcher sur les puissances. Le pouvoir que Dieu nous donne est supérieur au pouvoir des démons. N'est-ce pas qu'il est écrit? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Les diables. Et toi, enfant de Dieu, sois conscient de l'autorité que tu as reçue. Dieu nous a donné le pouvoir. J'ai envie de dire à quelqu'un, minuit, 1 heure, vous sentez des attaques démoniaques. Vous n'avez pas besoin d'appeler le prophète. Vous n'avez pas besoin d'appeler le prophète Philjas. Levez-vous et dites, le pouvoir m'a été conféré. C'est lui qui est reconnu comme le Dieu tout-puissant. Et les scorpions. Le problème que nous avons, nous n'avons pas confessé l'autorité qu'on nous a donnée. Alléluia. Minuit, pasteur. Dans l'autre personne finanga kingo. Si on sali nini, tamba finyo kingo. Tamba finanga kingo ne abengio. Ma soeur, lève-toi. Éteins ton téléphone. Et commence à parler. Écoutez, il y a des moments où on prie Dieu pour que Dieu agisse. Et dans le moment où on ne parle plus à Dieu, on parle aux démons qui viennent de venir là. Toi démon, que ce soit ta dernière fois, tes pieds dans ma parcelle. Je suis n'importe qui, je suis enfant de Dieu. Tu ne mettras plus tes pieds ici. Alléluia. Tu exerces ton autorité. La Bible dit, sur la croix, il a pris toute la victoire. Il a pris le pouvoir sur les dominations et sur les autorités. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les champions. Et il dit, aucune de ces choses ne peut vous nuire. Philippiens dit, ayez en vous les sentiments
qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, comme une proie, arraché d'être égal à Dieu, mais il était dépouillé lui-même, en prenant forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus a déjà pris la victoire. Nous sommes là seulement pour exercer le pouvoir. Jésus a déjà gagné le combat. Nous sommes là seulement pour exercer la victoire. Le commandant m'a dit quelque chose d'extraordinaire parce qu'on discutait dernièrement. C'est un juriste aussi. Vous savez, quand on vous donne un jugement, on peut vous dire que le pangouane au gagné procès. Hein? Ces jugements-là ne font pas en sorte que les gens qui sont à l'intérieur sortent. Les juges étaient déjà déclarés propriétaires de ces fonds-là. Il y a un jugement. Mais seulement l'existence de ces jugements seuls ne peut pas faire en sorte que celui qui occupait ta maison déguerpisse directement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va venir exécuter ces jugements. Voilà pourquoi dans les tribunaux, il y a ce qu'on appelle greffe d'exécution. Il va emmener des policiers. En fait, ta victoire ne commence pas lors du déguerpissement. Ta victoire a commencé lors du jugement. Seulement, les greffiers viennent pour maintenant exécuter, pour appliquer cette victoire que tu avais eue de l'autre côté. La victoire ne commence pas lorsqu'un démon sort. La victoire a commencé depuis que le diable a été jugé sur la croix. Le diable a été dépouillé. Plus rien. Tu peux dire avec moi, le diable n'a plus rien. Avec moi, le diable n'a plus rien. Nous avons le pouvoir de parler et les créatures vont nous obéir. Acclame fortement le Seigneur. Nous allons prier ce soir. Quel est ce démon qui est entré dans ta maison? Qui est en train de te faire souffrir? Il y a des situations où tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit qui est derrière. Une femme était courbée dans la Bible. Tolobageno, ils ont un défaut physique. Mais or, c'était un démon qui avait provoqué cet inclinement. Au nom de Jésus, ce qui était courbé, ce soir va se redresser. Est-ce que tu peux te lever? On va prier le Seigneur. Lève-toi là où tu es. J'aimerais d'abord que tu remercies Dieu pour le pouvoir qu'il t'a conféré, pour la puissance que tu as en tant qu'enfant de Dieu, de commander et de donner des ordres. Élève ta voix, commence à prier. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, commence à prier, commence à parler à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette puissance, pour ce pouvoir. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Merci parce que tu ne m'as pas laissé seul. Tu m'as donné une puissance qui est au-dessus de toute puissance.
Merci parce que naza pambate na pondisami na nguya na yo monoko nanga ezala makoki ya koloba makambo pe mokili ya molimo eyoka rabo shedede baya rabababadadabasa enene mararabasete. Commence à prier. Merci Seigneur pour la puissance. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Merci pour le pouvoir. Seigneur, nous te Merci pour le pouvoir. Seigneur, nous te Merci pour le pouvoir. Et pour toutes les bonnes Merci pour le pouvoir que tu viens de donner ce soir. Ce soir, Seigneur, sur la croix, je remercie Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour le pouvoir. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Au nom de Dieu. Au nom de... J'aimerais qu'on prie maintenant le Seigneur. Bien, mais le diable ne te cherche pas du bonheur. Il cherche ton malheur. Et j'aimerais que tu pries pour que ce malheur quitte ta famille et ta vie. Alléluia. Amen. Kolo Yesu nazotatola demonios oya koti na misala na ngai na libota na ngai azala na kati ya mutu azala na kati ya nyama na pokwa lelo nasopelisa moto ozobeta maboko ozobondela
Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu. 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 Que le feu de Dieu s'allume. Que le feu de Dieu s'allume. Que le feu de Dieu s'allume. Au nom de. Au nom de. Écoutez bien aimé. La Bible dit un jour apôtre Paul est allé allumer le feu. Alors qu'il a ramassé les choses, lui il ne voyait pas le serpent. Mais le serpent était caché quelque part. Mais au moment où il a allumé le feu, c'est là qu'on a trouvé le serpent. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire à Dieu, Bisi kanyo sotu nyoka batami. Bisi kanyo sotu bademo babatami. Ongana kokyo trouver bangote. Ongana kokyo komona bangote. Osebi sanzambe ce soir. Je suis en train d'allumer le feu. Là où se cachent les démons de ma famille. Je suis en train d'allumer le feu. Là où se cachent les gens qui envoient les problèmes dans mon mariage. Les gens qui bloquent la vie de mes enfants. Les gens qui bloquent la vie de mon mari. Ozobeta maboko. Ozobondela. Ozobeta maboko. Ozobondela. Ozobeta maboko. Ozob. Aïe 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 aïe. Élève ta voix. Erabasu palada. Elada la baya. Maraboso. Mebradia kaso. Marabasha. Marabasupa. Mandarabaya. Elakasupa. Marabababasha. Marabasakaraba. Melabobobosha. Elidegaso. Élève ta voix. Bondela. 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 Est-ce que tu peux t'enflammer? 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 Bondela Rabasaka. Erika Supa. Mandele Kastu. Erababasha. Maraka Supalada. Elaka Supalade. Melekasu. Melabradia. Marabababashe. Proso Palada. Melaka Supalada. Merabashanalaba. Marabasakalaba. Marabababasha. Marakaso. Melabashanalaba. Marakaso. Ribabababashe. Rekabaya. Maroboso. Merabababashe. Elabradiaso. Marabashataraba. Mandarabaya. Erabasha. Eka. 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 Marabasai. Riposo. Mezupa. Rixutelia. Marabashaka. Erabashane. Marakaso. Posotelia. Maridelia Kasu. Mezopradia Lasa. Marabasakaraba. Merabobosha. Erakabaya. Marabasai. Merebebebebesa. Marabasha. Marabasha Naraba. Robobobobobosha. Mandarabaya. Honoré. Honoré. Écoutez, le pasteur vient de nous prêcher. Il a dit, il y a des moments quand Jésus chassait une maladie. Il chassait la maladie par un esprit. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire, les choses qui se passent dans ta famille a un nom. Les choses qui se passent dans ta famille, c'est accompagné par un esprit. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas chercher tout esprit qui se cache dans ta famille. Tu vas chasser tout esprit qui envoie les blocages, qui envoie des maladies, qui envoie des complications, des stérilités. La Bible dit, vous me servirez et moi j'éloignerai toutes sortes de maladies. Et dans votre famille, il n'y aura pas une femme stérile. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas chasser tout esprit dans ta maison. Mets ta maboko. Bondela. Bondela. Aïe 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 aïe. Mets ta maboko. Toi qui es en train de nous suivre, prie le Seigneur. Toi qui nous suis en direct. Toi qui nous suis en direct. Chasse les esprits qui se cachent derrière tes problèmes. Chasse les esprits. Chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse.
Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Marabaya. Merabaso. Melabashanaraba. Merakaso. Melabashanaraba. Marabasakaraba. Marabashanelebe. Ribababababasha. Marabasakaraba. Marabashatelebo. Roboso. Me brasute. Me brasute. Me brasute. Me brasute. Erabasakaraba. Marabababaya. Marabasha. Marabasakaraba. Marabababosha. Melakasupa. Melakasupa. Karabayate. Merabaya. Merabaya. Roboshata. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Sois en prière. Sois en prière. Sois en prière. Sois en prière. Dieu t'écoute. Le Dieu de cette vision, le Dieu de notre Père est en train de faire quelque chose. Le Dieu de notre Père est en train de faire quelque chose. Élève ta voix. Plonge-toi. 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 Rabashanaraba. Melakaso. Melakasupa. Marabaya. Marabaya. Rebebebebesha. Malabasukaraba. Robobobobosha. Marakasakaraba. Elababababashe. Melakaso. Melakasupa. Marabaya. Marakasupa. Mandalabaya. Erebebebebesha. Mandalabaya. Mandalabaya. Marabaya. Marabasupa. Melakasupa lada. Honoré. Honoré. Écoutez bien aimé. Nous allons faire ce geste prophétique. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. J'ai envie de te dire que la puissance ne vient pas sur toi, la puissance est déjà avec toi. Tu vas prier le Seigneur avec le geste de déplacement. Tu vas dire à Dieu, ce soir éternel, j'utilise la capacité, j'utilise ce pouvoir de marcher sur le serpent. Le pouvoir que j'ai, l'autorité que j'ai, je l'utilise aujourd'hui pour marcher sur les problèmes qui règnent dans ma famille, pour marcher sur les difficultés qui règnent dans ma famille, pour marcher sur la maladie qui règne dans ma famille. Osons ça la geste prophétique. Osons tambola nasal. Osons ça la geste prophétique. Osons tambola nasal. Cette église, c'est une église prophétique. Cette église, c'est une église prophétique. Marche, marche, marche. Rabashakaraba. Rekabaya. Mebrasute. Rekabaya. Marabababashe. Et Rekabaya. J'utilise cette autorité. J'utilise ce pouvoir. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Je suis en train de marcher sur les difficultés, sur les autorités, sur les choses qui peuvent m'empêcher de ne pas avancer. Je suis en train d'avancer. Je suis en train de marcher. Marabaya. Rebebebebesa. Marabaya. Marabasupe. Melebebebebesha. Marakabaya. Mandarabaya. Roboboboshe. Mebrasute. Mebrasute. Robosuparada. Marabababaya. Marakasute. Ekababababashe. Marabaya. Merakasute. Rekabaya. Mebrasute labaya. Honoré. Honoré. Élève tes mains seulement en main élevée. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es. Je suis en train de prier le Seigneur. Tout esprit qui se cache encelé, tout démon qui est encelé, je suis en train de prier maintenant au nom de Jésus. Qu'il quitte cette salle au nom de Jésus. Toi l'esprit malin,
toi l'esprit des eaux, toi l'esprit de la forêt, je déclare au nom de Jésus que tu libères cette salle au nom de Jésus. Que tu libères cette salle au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu tombe sur toi. Toi l'esprit de maladie, toi l'esprit de maladie, je te parle maintenant au nom de Jésus. Libère cette salle. Quitte dans cette salle avec l'autorité et le pouvoir. Je t'ordonne maintenant de libérer cette salle. Je t'ordonne maintenant. Je suis en train de prier maintenant. Toi démon, écoute la voix de cette vision. Toi démon, écoute la voix de cette église. Libère la vie d'un enfant enseignant. Libère la vie, Marabacha. Libère la vie d'un enfant enseignant. Je prie au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, tout esprit de problème, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Que les dieux autoritaires, que les dieux de la puissance, je te chasse au nom de Jésus. Toi, l'esprit des problèmes, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Toi, l'esprit qui retient les enfants de cette maison, je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. 1, 2, 3. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Quitte cette maison. Quitte cette maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi l'esprit malin. Toi les démons. Je t'ordonne au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus de libérer cette maison. De libérer la vie des enfants de cette maison. Au nom de Jésus. Tu présentes tes mains à Dieu.